Salut à tous, c'est Mino, on se retrouve pour le chapitre 1112 de One Piece. Let's go, c'est parti. Le chapitre s'appelle Aspect de tension. Nous avons Kinemon avec Yamato, pèlerinage de Yamato, la fille du démon. Je te donne de l'argent pour ton voyage, mais j'ai quelque chose à te demander, Yamato. Ouh. Ah, j'allais dire. Tous les pacifistes Mark III ont été stoppés. Continuez à tirer. Ils veulent mettre fin à cette guerre. Équiper l'équipage. Empêcher l'équipage du chapeau de paille de s'enfuir. Oui, ils se sont fait sécher. Capturer Jewelry Bonnie. Elle n'a que 12 ans. Ouais. Donner à une petite fille un pouvoir capable de détruire un pays, en voilà une trahison insensée Vegapunk. C'est vous les fils de... Dépêchons-nous de retourner au navire. Ouais, on dirait que les gens dangereux viennent de débarquer. Je suis mort de rire. Eux, ils défoncent tout, putain. Ne le laissez pas prendre la mer, couler le navire d'Elbaf, cap sur la côte nord-est. Dégagez de notre chemin, vous ne passerez pas. Oh la tête. Vous ne passerez pas. Steam, strong, right. Oh là là, il met une patate. Avec son cou là. Je vous confie mon père, les géants. Ouais. Prépare-toi. Tu n'es qu'une gamine stupide, Jewelry Bonnie. On ne te laissera plus utiliser nos armes contre nous. Oh, la taille, en même temps, forcément, c'est pour un équipage de géants, mais le navire est immense. Ça, regarde, genre, là, c'est Jewelry Bonnie, là. Il fait même pas la taille d'une planche, je crois. Merde. Mon père n'est pas une arme. Ah putain, c'est vrai qu'elle est... Elle le fait rajeunir. C'est un héros, espèce d'enflure. Ça, c'est choquant. Étage du laboratoire. Pourquoi tu ne bois pas? C'est du Vega Café pourtant. Il est trop chaud. J'ai une langue sensible, moi. Pas besoin de lui demander chacun, tu sais comment il est. Je tape un délire alors que c'est l'apocalypse. Dans la vidéo enregistrée, ils sont en mode chill. Encore 4 minutes, c'était là. C'est si chaud. C'est ici. Aïe 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 aïe. Pas de doute, c'est bien ici que ça a été enregistré, mais... Ah, ils reconnaissent le décor. Eh oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un giga rayon laser. Oui, mais on Bah lui, je pense. Hein. c'est lui. Je pense. Il Hein. envoie sur un truc. Moi, c'est le truc en dessous, là. Je pense qu'il est juste en mode, il balance un ultra laser, il s'en bat les couilles. Mais c'est genre une sorte d'ordinateur, c'est ça? Regarde, tu vois. Eh, faites attention. Il ne reste plus beaucoup de temps, c'était là. Vous voyez, ça n'a pas arrêté la diffusion. Si ah, ça c'est la vidéo. Si j'utilise les particules chauffantes qui émanent de ce café, je devrais être capable de refroidir un... Si j'ai testé là, j'aurais également caché la source de la diffusion. On doit trouver un escar diffuseur. Ok, ça existe maintenant, ça. Si je détruis le laboratoire, le problème sera réglé. C'est impossible. Le premier étage du bâtiment B est une usine d'armes. Et le réacteur à fusion se trouve au rez-de-chaussée. Le deuxième étage du bâtiment s'est rempli de bouteilles de gaz à haute pression. Si elles explosent, le laboratoire tout entier partira en fumée. À mon avis, c'est exactement ce qu'il veut. Et le punk record disparaîtra aussi. Il s'en bat les couilles. Alors fais marcher ton cerveau. Toi et Vegapunk avaient le même nom. Avant de paniquer, je vais l'arrêter. Si je continue à cumuler les péchés, j'aurai du mal à devenir l'une des vôtres. J'entends la voix d'une petite créature. Ça vient du punk record. Est-ce que c'est l'escargophone? Une voix? Putain, c'est peut-être le géant. Le nouvel escardiffuseur que nous avons développé rassemble un escargophone classique, mais il est en forme triangulaire. Putain, il est vénère lui. Montre-moi là, t'es pas les couilles. Il dit montre-moi où il faut que je fasse ultra laser. Rassuré, on dirait qu'il t'a ignoré. Mais il n'y a plus que nous deux maintenant. Il est toujours dans une bulle, Kaku. C'était quoi ce monstre? D'après leur conversation, je dirais que c'est un des cinq doyens. J'en étais sûr, quelle apparence terrifiante. On dirait bien qu'ils t'ont abandonné, cette-ci. Tu me ferais presque pitié, mais bon, tu nous as trahis.
Désolé de te décevoir, mais je me suis porté volontaire pour rester. Faut bien que quelqu'un se charge de cette dernière mission. Aïe ah. C'est aussi alors, on va la laisser ici, on n'a pas le choix. On doit fuir au même moment où le frontière d'homme s'éteindra. Ah, elle va leur permettre de partir en fait. La barrière ne peut être désappliquée que depuis le centre de commandement. Elle s'est portée volontaire. Nous devons lui être reconnaissants. Alors échappons-nous d'ici pour que ça n'ait pas servi à rien. Oh le seul. On va faire de notre mieux pour s'enfuir, mais le problème c'est que sans le Vega Force One, on ne pourra pas parcourir la distance prévue. Tu as raison, Nico Robin. Selon mes calculs et la mécanique classique, il y a 100% de chance pour que le navire s'écrase. Et les préparatifs pour le coup de beurre sont terminés. Dès que Zoro et les autres seront là, on pourra foncer vers la mer, mais s'il s'avère que le navire ne peut pas faire un tel saut, on compte sur tes capacités. Votre bateau est vraiment incroyable. J'admire votre courage. C'est ça qui fait que les miracles se produisent. Mais moi, je suis un scientifique. Ah, Edison, je veillerai à ce que votre navire atterrisse dans la mer. What? Faites-moi confiance, évaluation des dégâts extérieurs 78%. Je ne vais pas mourir maintenant, c'est parti. Ah ouais. Il y a des sacrifices à... Oh putain la case. On se fait aspirer par le vent qui vient de l'île. Ah, genre putain il aspire tellement que ça... Oh, putain même les géants. Oh, quelle puissance d'aspiration, je peux pas avancer. OMG. Et lui... Foiré. Si t'as faim à ce point, t'as qu'à bouffer ce bâtiment. Putain. OMG, regarde, il y a la forme du bâtiment. Ah ouais. C'était marrant. Ouais, je suis crevé. Putain, ça y est, ça recommence. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, chapeau de paille? Pourquoi t'es devenu un vieillard? J'ai la dalle. T'as faim? Tu veux un peu de hakarl? Du hakarl? C'est quoi cette odeur? C'est du requin fermenté, la bouffe de secours de tous les guerriers d'Elbaf. Une fois qu'on s'y est habitué, c'est délicieux. Ouah, je me sens mieux. Ton corps fonctionne si simplement. T'es de retour à la normale. Ah, direct, il mange Red Rock. Bah oh, c'est tellement un fifou. Ah merde, putain. Attention, sanglier. Ouais, effectivement. Gear Third. Gomuno Muno Red Rock. Il enchaîne, quoi. Ah. Elle est dure, sa tête. Il est en mode... Sortie arrière du laboratoire. Ya, c'est quoi ce truc? Ah, c'est un crabe. Côte nord-est. Le géant. Oh, il est terrifiant. Oh, il est terrifiant comme ça. Ah, c'est qui lui? Ah, il a repris son apparence lui? Étage de 1, Punk Record. C'était là, il reste 1 minute, je sais. Le voilà. La chance a tourné Vegapunk. Oh, c'est ça le diffuseur? Putain, genre il va l'empêcher. Ah non, Oda fait pas ça. Page de couverture et Call Osprey dans le prochain chapitre. Ok, donc c'est la semaine prochaine. Parce que là, s'il arrête la diffusion, ça veut dire qu'on ne va pas savoir ce que Vegapunk a révélé, qui est capital pour la suite de One Piece. Et il va pas faire ça, Oda, quand même. Il va y avoir un truc qui va empêcher... qui va l'empêcher. Donc lui, c'est l'espèce d'oiseau qu'on a vu là, qui fait ultra laser. Putain. Bon écoutez, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1113 avec peut-être la révélation de cet arc. Pas sûr, à mon avis ça va après peut-être 1 ou 2 chapitres encore. Mais voilà, c'était cool. Merci à tous, des gros bisous, à la prochaine.